Depuis l'âge de 13 ans. J'ai appris que j'ai été malade parce que mes cheveux sont tombés rapidement. Quand je m'en suis rendu compte, il me manquait toute la région occipitale de derrière. En tant que jeune femme à 13 ans, en tant que jeune ado qui commence à essayer de se découvrir. Il y a des personnes qui te regardent avec de la pitié et qui te parlent et qui te disent ça va, je suis désolé. Et je sais que ça vient d'une bonne intention et en soi ça me dérange pas. Des fois c'est un peu perturbant. Et c'est justement pour ça que moi je fais ça, c'est que pour que les gens ils se disent pas directement ok, c'est 100% sûr que c'est un cancer, qui se dit Tendu, puisqu'il y a une fameuse crise il y a un an où j'ai perdu la totalité de mes cheveux, mais aussi de mes poils, mes sourcils, mes cils, tout est tendu. On dirait de la décomposition, on est chez soi avec des cheveux partout, au sol, dans l'aspirateur, dans les couches de ma fille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, pour une toute nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que j'étais censée faire cette vidéo, mais malheureusement j'ai eu quelques petits retardements pour X raisons et donc me revoilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'alopécie. Oui, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui en souffrent, notamment dû au stress, et donc je vais vous dire qu'est-ce que c'est, quelles sont les causes, les traitements, etc. N'hésitez pas, si ce genre de chaîne vous intéresse, ici c'est une chaîne de base qui a été faite pour le monde soignant, notamment les élèves, et aujourd'hui elle se dévie un petit peu. On va parler de beaucoup de pathologies, mais également des traitements, des effets indésirables sur ces traitements. Donc tout le monde est concerné par cette chaîne, vous, moi, les parents, les enfants. Donc partagez au maximum si ça vous intéresse. Et donc c'est parti, en route pour l'alopécie. L'alopécie, c'est quoi? L'alopécie se caractérise par une perte durant 1 voire 2 mois de plus de 100 cheveux par jour, ou lorsqu'une zone du cuir chevelu perd davantage de cheveux que le reste du crâne. Lorsque la chute de cheveux dépasse cette moyenne de 100, alors cela aboutit à une calvitie. Quelles sont les causes de l'alopécie? Lorsque l'alopécie n'est pas d'origine génétique, le stress ou même une hygiène alimentaire trop stricte ou une mauvaise hygiène de vie peuvent en être la cause. En outre, elle peut être causée par une infection ou même par des facteurs hormonaux tels qu'une grossesse, l'allaitement ou même la ménopause. Quels sont éventuellement les traitements existants? Par rapport au traitement, il faut savoir, quand vous voyez une chute de cheveux assez conséquente, il ne faut absolument pas attendre, il faut aller consulter le plus rapidement possible. Allez voir votre médecin traitant qui, celui-ci, va vous prescrire ce qu'on appelle les prises de sang pour voir si c'est pas dû à la thyroïde, l'effet hormonaux, etc. Suite à ça, après toute analyse, le médecin va vous faire une lettre que vous allez pouvoir transmettre à votre dermatologue pour prendre rendez-vous. Votre dermatologue, du coup, va avoir différents traitements. Ça peut être une lotion, un shampoing, etc. Il faut savoir, pour l'alopécie androgénétique masculine, 2 traitements sont proposés. Un traitement local par minoxidil ou bien un traitement général par finastéride. Ces traitements sont utilisés sur du long terme et ils fonctionnent quand on les utilise et ne fonctionnent plus quand on les arrête. Différentes personnes ont utilisé des moyens naturels et d'après ce qu'ils disent, ils ont réussi à se soigner de l'alopécie. Style l'huile de ricin ou même clou de girofle ou même l'huile de moutarde, enfin différentes techniques ont permis à ces gens-là, d'après eux, de guérir de l'alopécie. Eh bien, moi aussi, je souffre d'alopécie, petite confidence. Oui, je souffre d'alopécie. La photo que vous avez vue précédemment, c'est la mienne. Alors, moi, ça fait quelques années que j'en avais souffert, que je souffre d'alopécie, mais à ce jour, c'est d'autant plus fort la crise et je perds de plus en plus de cheveux. J'ai essayé beaucoup de moyens. Alors j'ai été chez un dermatologue, j'ai fait des prises de sang, j'ai tout fait. À ce jour, on ne détecte pas vraiment la cause. On dit que c'est dû au stress, l'allaitement, parce que j'ai allaité pendant une très longue durée.
et bien évidemment la grossesse. Mais principalement à ce jour, c'est le stress qui a procuré ces pertes assez importantes du cheveu. J'ai des zones au niveau là qui sont lisses et que je peine à retrouver. J'essaye d'utiliser des moyens naturels à ce jour pour pouvoir soigner tout ça, du moins fortifier mon cuir chevelu, mon cheveu. Donc grâce à l'huile de ricin, l'huile de carapate que j'avais acheté notamment aux Antilles et que je trouve effectivement qu'il y a le cheveu est plus renforcé, enfin fortifié et d'autant plus que j'ai à ce jour des petites repousses devant. Alors pas au niveau de cette zone là, enfin là on voit très peu, mais devant j'ai un peu plus de cheveux. Voilà, j'ai des petites repousses de bébé ça me fait plaisir parce que quelque part on y arrive. J'ai tout essayé, j'ai essayé le shampoing du dermatologue, j'ai essayé plein de trucs et il n'y a rien qui a marché. Il faut savoir qu'en France, eh bien, il y a très peu de recherches contre l'alopécie, d'autant plus qu'il n'y a pas de symptômes sur l'alopécie, il n'y a pas d'effets tels que des nausées, vomissements. Non, c'est juste tu perds ton cheveu et c'est tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. C'était une petite vidéo informative de l'alopécie. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent aujourd'hui malheureusement, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Ça peut être très mal vécu, ça peut engendrer des dépressions, ça peut engendrer beaucoup de choses. On sait qu'aujourd'hui l'apparence physique est très importante. Et donc voilà, pour ma part, je le vis aussi très mal. J'essaye de trouver des coupes, notamment les cheveux en arrière, parce que du coup là, j'ai une raie assez dégagée. Mais c'est vrai qu'il peut avoir ce sentiment de mal-être, d'estime de soi qui prend un coup. Et donc voilà, ce qu'il en est, c'est qu'on sait que le stress peut engendrer l'alopécie, donc il faut essayer, comme moi je le fais aussi, de trouver un moyen plus apaisant, la sophrologie, la méditation, le sport, enfin plein de petites techniques qui permettent déjà de s'aérer et de pouvoir diminuer le stress qui est en nous. Je vous dis à bientôt, bye.